Notre prochain atelier, c'est une petite présentation que Denis va nous faire concernant le parcours du patient. C'est une assez grosse étude ou sondage que l'ACC, l'Association chiropratique canadienne, avait fait. Ils ont sondé la population sur ce qu'ils pensaient de la chiropratique, les messages véhiculés. Donc, c'est vraiment un sondage qui vient de la population et l'image qu'ils ont de la chiropratique. Et ça donne la chance de nous parler de tout ça. Alain, il y a des ciseaux. Je savais que j'avais oublié quelque chose, puis j'ai oublié ma souris pour changer. Alors, je vais être comme, ouais, c'est ça, trop de technologie, moi. Comme débordé. Fait que, écoutez, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. En fait, partager un peu l'expérience que j'ai eu, la chance que j'ai eue d'être faire partie du comité pan-canadien sur l'expérience client, qui a été via l'association qu'on m'a donné la chance d'aller là à Toronto. Et puis, en fait, ça a été notre dernière réunion qui était là à Toronto. Mais on a une fois par mois eu des conférences téléphoniques. Et puis, c'était très intéressant parce que c'était les chiropraticiens à travers le Canada. Et puis, il y avait aussi un patient là-dedans qui venait sur le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, on a fait appel aussi à Ipsos, une firme de sondage qui nous a comme parti ça. Donc, juste me présenter brièvement, je suis un chiropraticien de 20 ans de pratique, donc juste vous donner, situer dans un peu d'histoire, si on peut dire. Quand j'ai commencé en 96, les sites web n'existaient pas, l'Internet commençait, c'était par téléphone. Donc, YouTube, Facebook, rien de ça. Donc, j'ai dû travailler pour, comme on dit, atteindre ces niveaux-là en technologie. Et ça change toute la donne. C'était dans ce temps-là, en 96, c'était vraiment en page jaune, c'était tout ce qu'il y avait de papier, etc., qui était vraiment le média qui était, comme on dit, important. Et puis, il n'y avait pas de groupe de médecine familiale, des choses comme ça, toutes des choses. Fait que vous voyez qu'il y a eu de l'évolution par rapport à ce qu'on est maintenant rendu en 2016. Donc, c'est ça. Alors, j'ai été sur le bureau de l'Ordre des chiropraticiens pendant 4 ans, et puis actuellement, je suis administrateur à l'Association des chiropraticiens du Québec. Puis, évidemment, je suis un passionné de projets d'entrepreneuriat, et puis j'aime bien aussi le domaine des relations interprofessionnelles. Donc, si je vous demande justement un peu un rapide tour de table, c'est quoi pour vous une bonne expérience client? Quand vous avez satisfait votre client, vous l'avez reçu, qu'est-ce qui devrait se dégager selon vous d'une bonne expérience client? J'étais avec toi, Martin. Une bonne prise en charge, de se sentir justement là, épaulé puis soutenu, puis surtout guidé vers ce qui se fait de mieux finalement. OK. D'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Me sentir en confiance avec le professionnel avec qui que je fais affaire, qu'il y a un lien, j'ai une certitude, j'ai fait le bon choix. OK. Autre commentaire? Un wow. Un wow? Ouais. OK. Wow. Wow. Je devrais noter des choses, je ne suis pas bon pour écrire. OK. D'autres? Sentir qu'il y a une bonne écoute. OK. Je pense que les gens ils ont besoin de savoir qu'on les a écoutés, qu'on a compris ce qu'ils nous ont transmis comme information. OK. Autre réponse? Ils sont tous bonnes, mais je ne donne pas de points non plus pour ça. Là. Je pense qu'il y a aussi quand c'est clair, le client aime quand ici où ça s'en va, les objectifs sont clairs, tout le monde est au courant, il y a une personne qui peut se faire avoir dans tout ça. Dans le fond, c'est quand c'est direct mis sur la table, il n'y a pas de résultat du monde. OK. Honnêteté. Ouais. Super. OK. Fait que c'est ça. Suite à ça, je pense que c'est toutes des bonnes réponses. Puis